Ouah! Ce dont on va parler, ça va être le désavantage. Donc je vais vous montrer à chaque fois que je vais me faire taper, je vais vous expliquer un petit peu à quoi je pense en fait. Comment je gère mon désavantage, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Je vais essayer de ne pas forcément attaquer en premier, hein, bien sûr, dans le neutral. Si tu attaques en premier, c'est pratiquement du random. Donc, voilà, je me fais toucher. Voilà, pause. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait up B. Peut-être que j'ai tapé sur son shield. En tout cas, il m'a up B. Donc moi, j'étais en position de désavantage. J'étais en position de faiblesse. Donc qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement reset le neutral. J'ai pas envie de le taper derrière. Il y en a beaucoup qui font ça. Une fois qu'ils se font taper, ils ont quand même envie de taper derrière. Ils se font taper, ils font un air ou un fer comme ça en désavantage. Et ça, c'est pas forcément une mauvaise option, mais de faire très souvent ça, c'est très facilement prévisible en fait. Et ça permet à ton adversaire d'extendre son avantage à fond et de retaper et te remettre en désavantage. Vraiment, le plus important, c'est de reset le neutral. Donc là, je me suis pris un B. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un saut en m'éloignant de mon adversaire. Et à la toute fin, j'ai fait une air dodge au cas où s'il voulait me mettre un back air ou quoi. Parce que là, il a gagné une fois le neutral avec son B. Et avec cette win de neutral, il a réussi à me mettre 13%. Et vraiment, il m'a touché qu'une fois. Et ça, c'est l'objectif que vous voulez. Quand vous faites taper, hormis si c'est un combo, bien sûr, qui met 2-3 coups. Là, vous pouvez rien faire. C'est un combo, par définition. Oh, à la fin, donc combo, le but vraiment est de reset le neutral. De ne pas se faire toucher encore une fois. Le plus important, en fait, c'est de montrer à votre adversaire que vous êtes capable d'utiliser différentes options dans le désavantage. Vraiment. Que ce soit de sauter, attaquer, air dodge. Pas d'option ultime. Il n'y a pas d'option qui va vraiment battre tout le temps. Et t'as juste à spammer cette option-là et t'es safe tout le temps. Avec ces trois-là, vous pouvez en fait les modifier en fonction de plusieurs choses. Qui sont le drift. Qu'est-ce que c'est le drift? C'est la direction dans laquelle on va aller. Donc regardez, je vais faire vraiment la même option à chaque fois, mais avec un drift différent, et ça va être vraiment difficile pour lui de me punir. Mets-moi up throw, fais-moi un up throw. Voilà. Il sait que je vais sauter, hein. Donc là je lui dis, bah vas-y, après ton up throw, je vais sauter. Essaye de me punir. Il va pas réussir, hein. Pourquoi? Parce que malgré le fait que j'utilise toujours la même option, il sait pas où je vais aller en fait. Par contre, si je lui dis que je vais sauter out tout le temps, vas-y. Bah là, il va pouvoir me punir. Bon, là, il aurait pu me mettre une dash attack. Refait. Out. Voilà. Donc là, il a su, de une, mon option, mon RPS. Il savait que j'allais sauter. Et en plus, il a dû deviner mon drift. Vas-y, là, pareil, je vais faire... fais-moi un up throw, je vais t'attaquer. Mais avec des drifts différents. Voilà, donc là j'ai fait un drift out en mettant un fer. Là je vais faire un autre drift. Voilà, neutral. Là je vais faire un autre drift. Oups. En arrière. Voilà, tout simplement. Vraiment, là je fais la même chose. Et même en sachant, je peux lui dire, hein, je vais lui dire, bah je vais t'attaquer après. Mais si je change la façon dont je vais l'attaquer, donc la trajectoire, la direction, etc. Ça va être beaucoup plus dur pour lui de me punir. Ok? Donc ça, c'est vraiment important. Pareil, si je lui dis mets-moi un up throw, après ta up throw, je vais air dodge. Vas-y. Voilà. Il y a air dodge neutre. Encore. Air dodge in, directionnel. Et encore. Air dodge out. Bon, en vérité, ce qui est important avec la air dodge, c'est vraiment de savoir que la air dodge normale, comme ça, elle est assez difficile à punir. Par contre, les air dodge directionnelles sont beaucoup moins bonnes. Parce qu'elles ont beaucoup de lag, regardez. Donc là, je vais essayer de sauter directement après mon air dodge. Hop, voilà, je saute assez vite. Par contre, si je fais une air dodge directionnelle, voilà. Donc là, il y a beaucoup plus de temps de latence. Et je vais être, pendant tout le temps où je vais pas pouvoir agir, je vais vraiment être très vulnérable. Donc ces air dodge directionnels, faut vraiment les privilégier avant d'atterrir au sol. Par exemple, si je veux le faire une air dodge directionnelle, je vais soit faire une air dodge directionnelle sur une plateforme, si j'y arrive, sur une plateforme comme ça, ou juste avant d'atterrir au sol, comme ça, voilà. Vraiment très important, les air dodge directionnels, ne pas les faire en plein air comme ça. C'est vraiment beaucoup trop facile à punir, surtout si vous ne changez pas de drift encore une fois. Faut vraiment évaluer les risques que vous prenez lorsque vous choisissez une option.
Dans le jeu, on appelle ça le risk reward. Donc il faut évaluer quel est le reward, la récompense que vous avez fait que vous avez à choisir une certaine option et quel est le risque. Il y a une dernière option, c'est vrai que j'en ai pas parlé par rapport aux air dodge, c'est le fast fall air dodge. Donc vas-y, fais-moi un de up throw. Je vais sauter et fast fall air dodge. Hop, vous voyez. Donc le fast fall en fait c'est tout simplement appuyer sur bas lorsque vous êtes en l'air et vous allez descendre plus rapidement que la normale. Et si vous faites fast fall air dodge, ça a son avantage. Pourquoi? Parce que c'est très rapide et c'est très difficile pour un adversaire de réagir à ça. Contrairement à une air dodge directionnelle qui va être très facilement réactable par son adversaire, il peut juste l'avoir et punir ensuite. Mais il y a une autre, il y a quand même un défaut à la fast fall air dodge. C'est-à-dire que, vas-y fais-moi up throw. Si il sait d'avance que je vais faire fall air dodge, il peut déjà savoir où je vais aller. Parce que pendant que je vais fast fall, mon temps en l'air va être réduit puisque je vais beaucoup plus vite en l'air. Et donc la direction que je vais donner va être beaucoup plus petite. Même si je fast fall air dodge et que je vais à droite. Regardez, là je vais fast fall air dodge à droite et fast fall air dodge à gauche. Vous allez voir que je vais atterrir pratiquement au même endroit. Oups. Voilà. C'était à droite et à gauche. Non, j'y arrive pas. Voilà, à gauche. Donc je me suis retrouvé ici alors que j'étais ici en faisant un drift gauche. Donc le drift gauche m'a fait retrouver ici, le drift droite ici. C'est vraiment pratiquement au même endroit. Voilà. Pour le fast fall, oui, vous ne pouvez pas fast fall en dehors du tumble. Qu'est-ce que c'est le tumble? Fais-moi up throw. Le tumble c'est ça, quand votre perso se retrouve à tourner dans les airs, il fait wouah, voilà, ça c'est le tumble. Franchement c'est la meilleure explication que je puisse donner, hein. Commencez pas à critiquer tout ça. C'est la meilleure explication, quand votre perso il fait oh, voilà. Une autre particularité du tumble, c'est que bon, tu peux pas fast fall en tumble. Et en plus, vas-y refais up throw. Pendant le tumble, si j'atterris sur le sol, je vais me retrouver comme ça par terre et je vais être vulnérable. Donc là il va pouvoir me mettre un coup. Par contre, si j'appuie sur la gâchette de shield avant d'atterrir sur le sol, pendant le tumble, bim, ça va me faire quelque chose qui m'appelle la tech, qui me permet de revenir plus facilement sur le terrain. Et plus rapidement on va dire sur le terrain. Et je peux faire une tech in, pareil avec l'histoire de drift que je vous ai dit, in, ça c'était out, je peux faire in ou normal. Très important. Donc, comme je vous ai dit, si jamais vous mix-up, vous faites des mix-up d'options, mais que vous ne faites pas des mix-up de drift, donc imaginons, fais-moi, vas-y viens ici, mets-moi 10%, 15%, fais-moi, ouais voilà, et fais-moi une F-throw, là je vais faire une option in, voilà, ok, là il peut me punir, là c'est une air dodge in, refais-moi F-throw. Hop, là c'est un fair in. Donc en gros, j'ai changé d'option, j'ai changé d'RPS. Au lieu de faire une air dodge, j'ai fait un fair. Mais au final, je me suis retrouvé au même endroit après ces deux options-là, parce que j'ai fait exactement le même drift. Et dans ce cas-là, en fait, mon adversaire, il avait même pas besoin de savoir exactement ce que je vais faire. Il avait juste besoin de savoir que ma trajectoire allait être à peu près comme ça, en avant, in, vers lui. Et pour me punir. Donc il avait pas du tout besoin de savoir. Si je lui demande qu'est-ce que tu pensais que j'allais faire, il fait bah je sais pas, juste je savais que t'allais venir vers moi. Si on fait toujours la même option, ça va être vraiment très facile à punir pour son adversaire. S'il est sûr que je vais faire une tech in, il a juste à charger un smash, voir la tech in, punir. Alors que si je fais, je change mes options, là ça va être beaucoup plus dur pour lui de punir. Donc retenez ça. On va faire un petit bilan. Dans le désavantage, il n'y a pas forcément tout le temps d'option ultime. Parfois, il y a une option vraiment qui est la meilleure parmi tant d'autres. Mais de très souvent, c'est juste, il faut varier ses options. C'est ce qu'on appelle les mix-up dans le jeu. Mix-up, varier son option. Retenez ça. Ultimate Voltaire League, you can come as you are. We'll welcome you with open arms, with quality over the top. May our voices be heard loud, may our neighbors hear us out. Yeah, take a seat and grab a drink, watch our players make us proud. Or show us your dazzling moves, grab